Priez au nom de Jésus et entrez dans l'union avec Dieu. Méditation sur Jean 14,13. Jean 14,13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous ne devons jamais oublier que ce n'est pas nous qui agissons au nom de Jésus, mais que c'est avant tout Jésus qui agit pour nous. Notre tâche première n'est pas de réaliser de grandes œuvres par nos propres forces, mais de demander en son nom. C'est ce que nous appelons la prière. Demander au nom de Jésus ne signifie pas simplement ajouter une formule à la fin de nos prières. Cela signifie prier selon sa volonté. Or, quelle est la volonté du Christ pour nous? C'est que nous soyons délivrés du péché et de la mort afin d'obtenir la vie éternelle. La vie éternelle n'appartient qu'à Dieu, car lui seul est éternel. Pour recevoir cette vie, il faut donc appartenir à Dieu et être uni à lui. Ainsi, la première demande de toute véritable prière devrait être de devenir toujours davantage une personne qui appartient à Dieu et qui demeure unie à lui. Jésus promet ici qu'il agira lui-même afin que cette prière d'union puisse s'accomplir. Et le but de son action est clairement exprimé, que le Père soit glorifié à travers le Fils. À ce stade, une question peut surgir. Le Père ne possède-t-il pas déjà une gloire parfaite et infinie? Comment pourrait-on encore l'élever à une gloire plus grande? Pour répondre à cette question, il est utile de rappeler que le verbe grec « doxazo », généralement traduit par « glorifier », peut également évoquer l'idée de rendre honneur, de célébrer ou de louer. La glorification de Dieu n'est donc pas seulement une augmentation de sa gloire, ce qui serait impossible puisqu'il est déjà parfait, mais aussi l'acte par lequel les créatures reconnaissent cette gloire et lui rendent la louange qui lui est due. Nous pouvons alors avancer l'idée suivante. Lorsque nous sommes unis à Dieu, notre existence elle-même devient une louange. Notre communion avec Dieu est déjà, en elle-même, une manière de glorifier Dieu. Inversement, lorsque nous louons Dieu sincèrement, cette louange nous conduit plus profondément dans la communion avec lui. On peut ainsi discerner un lien étroit entre la prière, l'adoration et l'union avec Dieu. Cette union n'est pas le résultat de nos propres capacités, elle est l'œuvre que le Christ accomplit en notre faveur. Nous nous approchons de Dieu par la prière et par le culte au nom de Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit agit pour nous unir au Fils et au Père. C'est ainsi que nous devenons de véritables adorateurs, capables d'offrir à Dieu une louange authentique. Que tous ceux qui ont goûté à la beauté de cette communion avec Dieu soient continuellement accompagnés de sa bénédiction. Que nos vies deviennent elles-mêmes un chant de louange, afin que toute gloire revienne à Dieu seul. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen.